Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 2 au 8 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Nouveau départ. J'aimerais ouvrir une nouvelle page, écrire un nouveau chapitre de ma vie avec toi. Donc ce nouveau départ, alors ça peut être aussi bien au niveau amoureux qu'au niveau amical. Vous voyez comment ça peut se passer dans votre vie. Réadaptez-le par rapport à ce que vous vivez. Ici, il peut y avoir différentes possibilités de nouveau départ. Un nouveau départ parce que vous vous êtes séparé de votre partenaire sur votre initiative ou non. Donc ici, un nouveau départ en tant que célibataire. Ici, il peut y avoir un nouveau départ dans votre vie amoureuse parce que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, avec qui il y a des possibilités véritablement de vivre une relation longue durée. Ici, il peut y avoir un nouveau départ aussi avec un ex-partenaire qui revient dans votre vie, ou ce sont des retrouvailles avec une personne que vous aviez perdu de vue. Alors, c'est pas forcément un ex-partenaire, un ex-chéri ou une ex-chérie. Ça peut être quelqu'un avec qui vous aviez une forte amitié et que vous avez perdu de vue comme ça, parce que des fois, les circonstances de vie font qu'on se perd de vue. Donc, en tout cas, oui, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une volonté d'aller vers un nouveau chapitre aussi. Peut-être que pour certains d'entre vous qui êtes en couple, peut-être qu'ici, c'est vouloir donner un vent de fraîcheur dans sa vie de couple aussi, acter de nouveaux projets, acter de nouvelles énergies, vouloir aussi peut-être prononcer ses vœux, de nouveau ses vœux également. Donc ici, oui, on a envie d'écrire pour certains un nouveau chapitre, pour d'autres un nouveau chapitre, mais dans la continuité également de l'histoire. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, c'est plutôt joli ici. Ici, on nous dit quoi? On nous dit que vous avez retrouvé l'équilibre, que vous êtes bien équilibré, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous vivez, vous êtes bien stable aussi. Donc ici, vous êtes dans une stable. Si vous êtes célibataire, vous êtes bien stable. Vous avez vous avez organisé votre vie. Vous voyez vos amis, vous avez des activités, vous êtes passionné. Donc ici, oui, on est bien dans sa vie. On est plutôt pas mal. Pour les personnes qui sont en couple, oui, on a une vie équilibrée. Alors, ok, on essaie d'avoir une certaine routine, mais une routine qui est agréable pour le couple, et puis on essaie de ne pas tomber dans une routine qui est sclérosante aussi, donc on a une vie aussi de couple bien équilibrée. Pour les personnes qui débutent une relation, on essaie aussi de garder un bel équilibre aussi dans la relation. Donc ici, oui, on veille au bien-être, on veille à garder une sérénité, à garder, à maintenir l'harmonie dans sa vie. L'équilibre, c'est l'harmonie. Donc on essaie d'être en harmonie avec ce que l'on a envie de vivre, avec ce que l'on veut ressentir également, avec ce que l'on veut créer dans sa vie également. C'est plutôt une belle énergie ici. L'équilibre par rapport à quoi? Par rapport au retour d'une personne. Alors au retour d'une situation possible, mais là j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Alors comme je vous l'ai dit au début, par rapport à ce nouveau départ, donc ici il peut y avoir oui, il y a une personne qui revient, alors c'est peut-être votre ex qui revient, qui va vous dire non, on a fait une boulette de se séparer. Bon, vous avez mis peut-être le temps, vous avez enfin retrouvé l'équilibre, mais cette personne-là revient parce qu'elle vous dit non, c'est une boulette, on n'aurait jamais dû se séparer. Et ici, ça peut être aussi des retrouvailles avec une personne qui fait partie de votre passé, mais on peut vous dire aussi que, oui, malgré ce retour, ça ne vous déséquilibre pas. Vous êtes bien ancré, vous êtes bien aligné, donc c'est à vous de voir. Finalement, ce sera vous qui prendrez la décision, oui ou non. Est-ce que je veux ce nouveau départ? Est-ce que j'accorde ce nouveau départ avec cette personne-là ou non? Est-ce que ça me permettra de garder mon équilibre? Oui, et bien alors ok, je vais donner sa chance. Est-ce que ça peut perturber mon équilibre d'une manière ou d'une autre en fonction de ce que j'ai décidé de vivre à l'heure actuelle? Si ça perturbe mon équilibre, peut-être que certains d'entre vous diraient non. Non, parce que j'ai envie d'autre chose. Non, parce que ce que tu me proposes ne me correspond pas. Non, parce qu'on a une autre chance. Et puis, ça s'est pas bien passé. Donc, finalement, on passe à autre chose. Ici, on nous parle de quoi? On parle de nouveauté. Donc ici, il peut y avoir aussi une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Donc ici, on a peut-être aussi envie de nouveautés au sein de son couple également. Donc ici, on va essayer de trouver de nouvelles idées, de nouvelles énergies, de quelque chose de nouveau à faire peut-être avec son compagnon ou faire seul à soi pour se préserver aussi un temps pour soi. Et pour moi, c'est une nouvelle rencontre, c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie
amis Bélier. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc c'est plutôt joli ici. Ici, on nous dit que vous allez être guidé. Alors, par rapport à cette nouvelle rencontre, soit vous êtes guidé, vous êtes guidé, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des synchronicités pour vous aider à rencontrer cette nouvelle personne, soit une fois que vous aurez rencontré cette nouvelle personne, vous allez être guidé justement pour vous aider à avancer dans l'évolution, pour vous aider à faire progresser la relation, pour vous aider peut-être à vous ouvrir également à la situation, à la relation que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle avec cette personne-là. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il peut y avoir de ça aussi. Ici, eh bien, on vous dit que oui, parce que maintenant vous êtes bien équilibré, oui, vous êtes prêt et prête à rencontrer une nouvelle personne. Vous êtes prêt et prête à vivre une nouvelle relation aussi. Donc parce que vous êtes bien aligné, parce que vous êtes bien stable, parce que maintenant vous savez certainement ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de créer également. Donc oui, là la nouveauté qui vient. Ça peut être aussi de la nouveauté qui vient au sein de votre couple. Vous avez cette force de proposition où votre autre va vous proposer des choses nouvelles à faire ensemble également. Donc ici c'est pour faire maintenir l'harmonie dans le couple également. Pour d'autres, ben oui, la nouveauté qui vient vers vous, c'est parce que vous êtes en harmonie avec vous-même. Donc, vous allez attirer quelqu'un qui sera dans cette résonance aussi, qui vivra aussi cette harmonie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Bélier, mais c'est plutôt très joli ici. Bon. Ici, on dit que par rapport à ce retour, cet retour de situation, le retour de cette personne dans votre vie, eh bien, vous allez être guidé. Vous saurez quoi faire, vous saurez comment agir, vous saurez quoi penser. Effectivement. Donc ici, vous serez guidé. Vous allez être inspiré. Vous saurez exactement comment faire ou quelle décision prendre. Oui, j'ai envie de te laisser une autre chance. Ou oui, peut-être que la première fois, on n'était pas ensemble. Mais oui, pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant de voir comment on a évolué chacun de notre côté pour pouvoir se retrouver maintenant. Donc oui, ici, vous êtes guidé. Vous allez accepter ce retour pour certains d'entre vous, pour d'autres non. Vous serez guidé justement pour aller vers autre chose. Donc ici, pour certains d'entre vous, oui, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ de différentes façons également. Donc le célibat peut être aussi une nouveauté à vivre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Bélier, par rapport à ce que vous vivez, parce que vous ne vivez pas toutes et tous la même chose. D'accord? Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Oui, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les lions, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le destin. Nos âmes sont liées depuis toujours. Je suis venue sur Terre pour te retrouver. Notre rencontre était destinée. Là, c'est un contrat d'âme. C'est un lien d'âme également. Vos âmes sont liées. Vos âmes se sont retrouvées dans différentes vies et continuent à se retrouver parce que sur chacune des vies, vous prenez plaisir à vivre certaines choses ensemble. Donc oui, cette personne-là n'a eu de cesse de vous retrouver. Vous n'avez eu de cesse de retrouver cette personne-là. Donc ici, oui, vos âmes sont liées depuis toujours. Et oui, et peut-être à chaque fois que tu reviens, je reviens aussi parce que je prends plaisir à te retrouver. D'accord? Donc vous voyez comme c'est posé pour vous. Donc oui, c'est des âmes qui sont destinées. Ce sont des contrats d'âme. Je suis revenu pour toi. Quand vous pouvez dire aussi, vous êtes peut-être dans une autre vie, c'est vous qui direz je suis revenu pour toi. Bon, ça on s'en souvient pas forcément, mais on le ressent. Hein. Quand on est lié avec une âme, on ressent, c'est fluide, on se correspond, ça roule tout seul, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de questionnement. Donc oui, c'est fluide en fait. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler à mignon. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a eu des blessures ici, il y a eu des cœurs blessés, il y a eu de la tristesse et du chagrin. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, oui, vous sortez d'une relation compliquée, vous sortez d'une séparation également, vous sortez peut-être d'une relation où c'est qui était un petit peu toxique, où les choses se sont mal passées, ou peut-être que l'amour n'était pas réciproque. Donc ici, oui, il y a du chagrin, il y a eu du chagrin, il y a eu des cœurs blessés. En tout cas, on va aller voir la suite, si c'est toujours d'actualité ou pas. Ici, on vous dit que non. Alors, on vous dit deux choses, en fait. Soit vous avez eu le cœur blessé, mais vous avez fait ce qu'il fallait pour soigner ce chagrin, cette blessure, et vous êtes prêt et prête maintenant à vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Ça tombe bien, parce qu'il y en a une qui va arriver vers vous. Alors, soit cette semaine, il se pourrait que vous ayez un rendez-vous, qu'on vous propose, quand vous lance une invitation, c'est possible aussi. Peut-être que ce sont des amis qui vont vous inviter, et il va y avoir une nouvelle rencontre lors de cette invitation.
Soit c'est une personne qui est dans votre entourage qui va vous dire, ah bah tiens, ça te dirait qu'on aille boire un verre. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, ça va vous changer les idées. Et ça va vous permettre aussi, ce rendez-vous, cette proposition, cette nouvelle rencontre, ça va vous permettre de faire un point aussi sur ce que vous ressentez par rapport à cette rupture, par rapport à ce chagrin que vous avez eu. Donc pour certains d'entre vous, vous allez vous apercevoir que c'est plus d'actualité et que vous vous sentez prêt et prête à passer à autre chose. Pour d'autres, ici, vous sentez que la blessure, elle y est encore, mais que vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Donc vous allez accepter... cette proposition, vous allez accepter cette nouvelle rencontre, vous allez accepter cette invitation. Vous voyez quand ça peut vous parler à million. Donc oui, il y a des cœurs blessés ici, mais qui sont décidés à aller de l'avant et ne pas se laisser abattre, ne pas se laisser envahir par la nostalgie et la tristesse. Ici, ok, j'ai eu le cœur blessé, mais maintenant il faut que j'aille de l'avant. Il faut que je m'ouvre à de nouvelles énergies. Il faut que j'accepte aussi de m'ouvrir à de nouvelles énergies, à de nouvelles personnes. Ici, pour d'autres, on me dit qu'il va y avoir quelque chose de beau. Vous allez vous sentir bien. Une atmosphère chaleureuse. Alors, ça peut être lors d'une soirée, lors d'un barbecue, d'une invitation. Donc ici, oui, lors d'une atmosphère chaleureuse, vous allez vous sentir bien. Ça va être propice, justement. Quand vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir ouvert et ouverte, justement, à de nouvelles énergies, à de nouvelles rencontres. Donc ici, il va y avoir une volonté aussi, peut-être, de... Vous serez beaucoup plus, comment dirais-je, volontaire pour discuter, pour engager la conversation. La communication sera beaucoup plus simple. Bah oui, quand on se sent bien, quand on est dans une atmosphère festive ou quand tout se passe bien, eh bien on communique facilement, on s'ouvre facilement également. Donc ici, on vous parle de atmosphère chaleureuse et de bien-être. On va laisser l'été derrière vous. Peut-être qu'ici, il s'est passé quelque chose cet été également. Peut-être qu'il y a eu des rencontres cet été aussi. Eh bien, alors, ici, on vous dit quoi? L'amour véritable. Vous allez rencontrer l'amour véritable à millions. L'amour inconditionnel. Il y a vraiment un lien d'âme. Là, hein, le destin. Une personne qui vous est destinée. Quelqu'un avec qui vous allez vivre des sentiments réciproques. Vraiment un ressenti réciproque. Donc ici, on vous dit quoi? On vous dit que lors d'une soirée, lors d'une invitation, à un moment donné où vous vous sentirez bien, dans une atmosphère, une bonne ambiance, une atmosphère chaleureuse, une atmosphère où vous vous sentirez bien, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre un véritable lien d'âme, un véritable amour véritable, d'accord? Un amour inconditionnel. Donc ici, une relation où il y aura vraiment de la réciprocité entre vous et l'autre personne. Ou on vous dit que vous avez rencontré quelqu'un cet été, bon, peut-être que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne-là, mais cette personne-là pourrait bien ressurgir. Oui, peut-être parce qu'il ou elle avait des choses à régler, peut-être que vous aviez aussi des choses à régler de votre côté, aussi des choses qui devaient progresser et évoluer dans votre vie. Donc, vous voyez comment c'est possible pour vous. Mais là, on parle bien d'un lien d'âme, on parle bien d'un amour véritable qui arrive ou qui est présent, peut-être pour certains d'entre vous, si vous vous posez la question. Ici, on vous dit que par rapport à cette situation où vous étiez dans le chagrin, dans la nostalgie, dans la tristesse, vous aviez le cœur blessé. Donc ici, il y a vraiment une forme, ça reste derrière vous, il y a vraiment une forme de bien-être aussi qui revient pour vous, amis Lion. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, on fait des choses pour que le bien-être revienne. Ou ici, on a travaillé sur soi pour que ça aille mieux, en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'invitation, de nouvelles rencontres. Oui, il va y avoir une invitation, une personne qui va vous inviter. Et c'est une nouvelle rencontre aussi. C'est une nouvelle rencontre qui va vous apporter le véritable amour. Vous allez véritablement vivre un amour inconditionnel. Il y aura véritablement un lien d'âme. Vous ressentirez... Alors, le lien d'âme, c'est l'âme sœur, oui, mais des fois, c'est peut-être au-delà de l'âme sœur. C'est une âme avec qui vous êtes en totale fusion. D'accord? Donc ici... oui, une nouvelle rencontre avec un véritable lien d'âme, une véritable âme sœur, quelqu'un avec qui, oui, vous ressentez qu'il y a une connexion profonde. C'est vos âmes qui se reconnaissent en fait. Hein. Ici, vous le ressentirez profondément. Donc, ou une invitation, ou une nouvelle rencontre, ou une nouvelle proposition aussi. Donc ici, c'est plutôt pas mal à millions. Donc les blessures restent au passé et on se concentre sur cette nouvelle rencontre, sur cette nouvelle proposition, sur cet amour inconditionnel, sur cet amour avec un grand A. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à million une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.
À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le secret. Cachons-nous et soyons discrets. Je souhaite garder notre relation secrète. Donc ici, certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un. Ici, peut-être que vous débutez une relation, mais vous n'avez pas envie de le crier sur les toits. Vous avez envie que ce soit discret. Alors, pourquoi? Peut-être qu'ici, vous débutez une relation secrète, peut-être avec un collègue de boulot ou une collègue de boulot. Vous n'avez pas envie que tout le monde le sache parce que vous n'avez pas envie d'entendre parler autour de vous. Vous n'avez pas envie d'entendre jacasser ou des commentaires désobligeants aussi. Donc, vous avez envie de vivre plutôt votre relation de manière secrète en vous disant que qui pour vivre heureux, vivons cachés, exactement. Donc ici, ça peut être ça. Pour d'autres, oui, on a envie de pas l'ébruiter parce qu'on a envie de profiter de cette relation et de voir jusqu'où, de voir cette relation, jusqu'où ça va aller. Est-ce que comment va évoluer cette relation avant d'en parler autour de soi également. Donc oui, vous souhaitez peut-être garder cette relation secrète. Moi, je pense que c'est plus vous que votre partenaire. Votre partenaire acceptera parce que vous saurez lui donner les bons arguments. Pardon, j'ai le hoquet. Mais pas que. Ici, vous saurez aussi, convaincre votre partenaire de cela. Donc ici, oui. Mais c'est... En même temps, ça peut être compréhensible. On peut avoir envie de garder d'avoir son jardin secret et de le révéler quand on est sûr de soi, quand on est sûr des sentiments, quand on est sûr de la relation également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous pensez à quelqu'un. En tout cas, il y a quelqu'un qui pense à vous aussi. Il y a quelqu'un dans vos pensées. Cette personne-là, peut-être que vous pensez justement à peut-être, oui, cette personne-là me plaît, j'aimerais bien, commencer une relation, mais j'aimerais bien que ce soit discret. Ou en tout cas, peut-être que vous avez commencé cette relation et pour l'instant, vous n'en parlez pas ni l'un ni l'autre autour de vous. Peut-être qu'ici, vous réfléchissez à la manière de dire à la personne, là, ça serait bien qu'on garde notre relation secrète, peut-être pour l'instant. Ici, est-ce qu'il y a des triangulaires ou pas? On va voir ce que nous disent les cartes. Mais pour l'instant, ici, on pense à quelqu'un, oui, on a des pensées amoureuses. On est épris d'une personne ici et il y a des grandes chances que ce soit réciproque. Ici, on nous dit quoi? Vous voyez, on nous parle de discrétion. Donc oui, c'est réciproque et cette personne-là ne sera pas difficile à convaincre sur le fait de garder la relation discrète et alors secrète, pas tellement, mais discrète. Vous essaierez de pas trop... Vous sortirez ensemble, oui, dans des endroits, mais vous essaierez d'éviter peut-être les lieux où vous avez tendance à rencontrer du monde, en fait. Des mondes là où vous êtes connus et connus, l'un et l'autre, d'accord? Donc ici, vous voyez comme ça peut passer pour vous, mais il peut y avoir de ça aussi. Donc, on pense, on réfléchit, on a des sentiments pour cette personne-là, on est vraiment épris, on ressent quelque chose, et on n'a pas envie d'étaler la relation au grand jour. Ni l'un ni l'autre. Ici, c'est plutôt réciproque. On est plutôt dans la même envie, en fait, dans la même énergie ici, de vivre tranquillement la relation l'un pour l'autre, et on verra par la suite. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'évolution. Donc ici, pour certains d'entre vous, vous avez votre relation qui évolue. Alors peut-être qu'ici, pour certains, ça a commencé en tant qu'amitié. On avait une belle complicité. On s'est aperçu que finalement, cette amitié pouvait se transformer en des sentiments beaucoup plus profonds. Et puis, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, oui, ça grandit vers de l'amour, vers l'amour avec un grand A. C'est possible aussi. Ici, peut-être qu'on a commencé la relation dans une relation, on verra bien, sex friends, ici, on se voit, on se voit pas, on sort, on s'amuse, on passe du bon temps ensemble, et puis on se prend pas la tête, mais finalement, on s'aperçoit que cette personne-là nous correspond, et puis cette personne-là s'aperçoit aussi que vous lui correspondez, et il y a une belle évolution aussi, ou tout simplement, c'est une relation, on se rencontre, on se plaît, on débute une relation, puis la relation progresse, les sentiments progressent eux aussi. Donc il y a une belle évolution aussi. Et c'est une relation qui est stable. Il y a une belle évolution dans les sentiments. Et on est stable. On se sent bien avec la personne. On est bien. C'est une relation qui est bien équilibrée. Et on va vouloir peut-être aussi vivre une belle relation ensemble. Peut-être ici vouloir emménager ensemble également. Donc ici, oui, il y a une belle évolution. Le couple qui débute, après, on va officialiser la situation en vivant ensemble, puis après, on verra bien. Peut-être ici, on agrandit dans la famille. Donc ici, oui, on avance tranquillement, mais sûrement dans sa relation. Eh bien, écoutez, amis Sagittaires, tant mieux. C'est tout ce que je vous souhaite. Ici, vous pensez à quelqu'un, vous avez des sentiments, vous avez des sentiments pour une personne, et peut-être que ces sentiments sont en train de grandir, sont en train d'évoluer. Peut-être que ici, oui, vous dites, oui, c'est vrai que quand j'ai rencontré cette personne-là, il ou elle me plaisait, mais bon, c'était pas gagné d'avance. Puis finalement, je m'aperçois que il ou elle a des qualités. Il ou elle, oui, me fait rire, est tendre et câlin.
de belles qualités, voilà, à des petites attentions qui me font plaisir. Donc oui, il peut y avoir ça. Donc ici, où on pense quelqu'un de plus en plus à une personne qui prend de plus en plus de place dans votre cœur. Et j'ai envie de vous dire que c'est pareil de l'autre côté. Ça ne peut pas évoluer si c'est pas réciproque dans cette situation-là. Donc oui, l'autre personne aussi, bah, vous prenez de la place dans son cœur également, vous prenez de la place dans sa vie aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, c'est plutôt des belles énergies ici, c'est très prometteur en tout cas. C'est très très prometteur. Bon, après, est-ce que vous gardez la relation secrète ou pas, c'est à vous de voir. Hein. Mais dans un premier temps, c'est peut-être pas plus mal de garder les choses pour soi. Des fois, vaut mieux. Ça préserve de commentaires, ça préserve de bavardage ou de réflexions désobligeantes ou de réflexions qui peuvent provenir de personnes qui peuvent vous jalouser justement le fait que vous avez retrouvé quelqu'un, que vous relanciez dans une vie amoureuse. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, oui, vous êtes dans une relation qui est plutôt discrète et vous y trouvez pour l'instant votre stabilité, vous y trouvez plutôt pour l'instant votre équilibre, que ce soit discret. Ici, vous voulez vraiment préserver cette relation. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, pour X ou Y raison, peut-être parce que c'est un collègue ou une collègue de boulot, parce que ici, ça fait partie d'une personne qui est dans votre cercle amical aussi, et vous voulez vous éviter toute réflexion et tout commentaire qui pourrait vous agacer aussi. Donc, pour l'instant, bah non. Vous attendez d'être sûr de vos sentiments, d'être sûr de ce couple avant de pouvoir en parler. Comme ça, vous mettrez les gens peut-être devant le fait accompli. Bah oui, mais au moins, vous savez où vous allez avec la personne. Et vous le ferez si vous sentez que la relation, elle est vraiment solide. Vous n'avez pas envie d'affronter les personnes qui auraient des commentaires, qui pourraient faire dire oui, mais bon, alors pour ci, oui, mais alors pour ça. Surtout si c'est au niveau du travail, oui, vous n'avez pas envie forcément d'avoir des commentaires de vos collègues de boulot également. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.